pose problème. C'est ce qu'on a vu ensemble, c'est pour ça qu'on que a vu ensemble, le débat est simple. D'accord. Les hauteurs, en fait, il y a 3 facteurs d'erreur possibles. Le premier, c'est ce qu'on appelle le port de tête naturel. Ouais. J'ai pas de définition pour ça. Ouais. Si je pouvais faire une définition mathématique pour mettre un port de tête naturel, ça n'existe pas. Le seul moyen de prendre une bonne prise de mesure, c'est d'avoir la posture naturelle du client. Il n'y a que vous qui pouvez estimer au moment où vous prenez la photo qu'elle est bien faite. D'ailleurs, à la main, c'est ce que vous faites. En fait, vous faites une mesure, puis après, vous allez faire bouger le client et vous allez corriger par rapport à votre ressenti, par rapport à ça. Lui, ce sera exactement pareil. D'ailleurs, j'ai une touche au menu final qui s'appelle modifier, où à tout moment, je peux affiner mon réglage de hauteur par rapport à un ressenti. Donc, on vous laisse la main jusqu'au dernier moment pour corriger ces hauteurs-là. La deuxième chose, ça va être la façon dont vous travaillez aujourd'hui. Beaucoup d'opticiens sont de bas de pupille, parce qu'on a appris comme ça à l'école et on se donne un peu de sécurité, on décentre un petit peu. Donc, la valeur différentielle, ça va être 2 mm par rapport à une prise de mesure reflet cornéen. Donc si vous trouvez tout le temps 2 mm de différence, c'est souvent uniquement ça. C'était le cas, c'est ce qu'on a observé. Voilà. Maintenant, les verriers aujourd'hui demandent du reflet cornéen, parce que suivant la méthode de travail qu'ils vont avoir, souvent même eux retirent de la hauteur par rapport à la prise de mesure reflet cornéen pour avoir le bon centrage également. Donc si vous demandez de prendre reflet cornéen, prenez reflet cornéen. Voilà, c'est vraiment, ce sera la bonne mesure à partir du moment où ce port de tête là est naturel et a aucun souci après derrière. Et le troisième facteur qui peut être pris en compte, ça va être la façon dont vous allez prendre la photo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez une mesure à la main, vous allez vous mettre face à votre client. Si vous êtes plus petit ou plus grand que votre client, vous faites une erreur de hauteur, parce qu'on a besoin d'être pile en face. Là, l'avantage de l'iPad, c'est que je peux mettre ma caméra directement à la bonne hauteur du client. Donc je vais vous expliquer, on va faire une prise de mesure ensemble pour vous montrer comment faire pour avoir ça. Mais effectivement, si je prends la mesure avec la caméra plus haute et j'incline mon iPad, ou plus basse et j'incline de l'autre côté, je fais une erreur de parallaxe tout simplement et je peux avoir une petite erreur de hauteur. Donc déjà j'ai 3 facteurs qui peuvent me perturber sur la hauteur. Maintenant qu'on a pris l'habitude, ça va aller tout seul et vous allez le voir de suite. Qui veut faire le modèle? Moi je veux bien. Allez. Alors vous allez vous venir à ma place comme ça. J'ai un pontoscopie qui va dépasser les 10 degrés sans problème. Donc effectivement, tout est lié à la première phase qui est le port de tête naturel. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on n'a rien inventé, c'est vraiment des choses habituelles. Mais ça c'est aussi un angle qu'on peut difficilement prendre à la main. Exactement. On peut même pas. Donc là, on essaye de mettre le plus au centre, mais c'est pas ça qui fait la précision. C'est pas très dérangeant au niveau du calcul. Mais effectivement, le pontoscopique à la main, vous aurez de toute manière le même souci. Là, à l'arrière, c'est plus précis parce qu'il prend automatiquement par rapport à ça. Je vais faire une mesure de vision de loin. Alors, celle-ci, je vais vous la sauvegarder au cas où. Ok, VL. Donc la première chose qui est importante, c'est de regarder à la caméra. C'est-à-dire que la caméra, elle est décalée par votre iPad. Donc si je centre l'iPad, je vais avoir besoin de tourner mon iPad. Alors, même si je gère les parallaxes, c'est embêtant parce qu'on ne sera pas bien positionné. Donc la première chose que je change, ce n'est pas l'iPad, c'est la caméra. Pour être sûr que ma caméra soit à la bonne hauteur. C'est-à-dire que là, si je me mets à la distance, ce qui est normal, qui est à peu près une distance de bras, c'est 80 cm. Si je me mets en face, là, vous voyez que sur mon écran, je suis bien centré, il n'y a pas de souci. Si je me rapproche, je m'aperçois qu'en fait, ma caméra, elle n'est pas au niveau de ses yeux, elle est au-dessus de ses yeux. Donc si je fais cette fameuse erreur de parallaxe, mais je ne l'ai pas vu venir. Donc je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais mettre la caméra au niveau du pont. Je vais vraiment m'approcher et mettre la caméra, je vais me reculer juste d'un pas. D'accord? Ce qui fait que je suis sûr que ma caméra, elle n'a pas bougé de hauteur juste en faisant ce mouvement-là. Je me fais l'avocat du diable, je me permets, retour, mais on a tous des pas de taille différentes, alors que est-ce que ça a une incidence? Aucune. En fait, lui, il va mesurer automatiquement la distance exacte et il va compenser, parce qu'on aura une petite convergence en plus, parce qu'on a 80 cm, on n'est pas sur une vraie vision de loin, il compense par rapport à la distance exacte qu'on a au centimètre près, donc il n'y a aucun problème. Donc pour ne pas gêner la cliente, parce que c'est pas agréable d'avoir un iPad qui s'approche comme ça à quelques centimètres, on va lui demander tout simplement, alors détendu, pieds écartés, bras long du corps, on peut lui demander de bouger la tête un petit peu droite-gauche. Il y a une chose qui marche bien, c'est le haut-bas. Par exemple, je dis, regardez mes chaussures, regardez-moi, regardez mes chaussures, regardez-moi, hop, bougez plus, fermez les yeux. Et là, à ce moment, quand on ferme les yeux, déjà on se met en posture aussi plus naturelle. Moi, je m'approche, je mets ma caméra au niveau du pont, je me recule d'un pas, d'accord. Je vous demande de rouvrir les yeux, alors je vais me reculer un petit peu parce que sur le ZA ici, un petit peu plus loin. Et vous regardez le point rouge qui est derrière l'iPad. Je m'aligne à peu près centre-œil, donc là, vous voyez, j'ai mis ma photo. Si je reviens en arrière, entre les deux yeux. Donc si j'ai un port de tête penché, c'est pas grave, j'ai pas besoin de tout bouger l'iPad, il va tout gérer après derrière. On a tous un port de tête légèrement penché, il n'y a aucun souci. Comme moi, j'ai ma ligne horizontale à peu près sans pupille. Ok. Étape suivante, logiquement, il a déjà travaillé tout seul sur la bonne distance, il a déjà trouvé lui tous les éléments, ce qui est le cas ici, il a trouvé les reflets cornéens, les points support, tout est ok. On peut corriger si nécessaire et on peut affiner.
Même là, si je voulais, je pourrais corriger mes hauteurs par rapport à votre ressenti aussi. Déjà le faire là. Donc là, vous avez pris au niveau des pupilles. Vous avez Exactement. pris, Oui, parce que en moi, quand base un. j'avais appelé, on m'a dit il vaut mieux prendre au niveau de la paupière inférieure. Non. Parce que par rapport à la ligne de regard qui naturellement, elle, n'est pas parallèle au sol, elle serait plutôt un peu plus basse. Ouais. Et ça permettrait après d'avoir Honnêtement, des mesures qui soient plus Ça n'aura précises. quasiment pas d'influence. Oui, Ce que j'ai besoin d'avoir, c'est surtout de la ligne au niveau à peu près centre-œil et pas tenir compte même du port de tête. Mais ça va jouer pas à grand chose en fait, c'est pas ça qui va changer la hauteur par rapport à ça. Là, si je mettais juste en dessous, ça n'aurait rien changé sur mes valeurs. Par contre, si je mets la ligne vraiment au niveau du bas vert ou au niveau des sourcils, effectivement, là je vais avoir un souci après derrière. Mais moi, le plus simple, centre-œil, c'est parfait. Si le port de tête là est naturel, et là on le voit sur la photo en plus, on peut regarder si c'est cohérent, s'il n'y a pas de souci. Je vous regarde maintenant parce qu'on a pris l'habitude de regarder les gens tout le temps en fait. là, vous Mais- n'avez pas suivi son horizontalité, vraiment, vous êtes resté droit. C'est ça. Sans... ok. Vous avez fait entre les deux en fait. En fait, la photo d'après, dès que je vais avoir ajusté ces éléments-là, d'accord, il va remettre ma photo droite. Donc j'ai pas besoin de me mettre droit. Il l'a fait tout seul. Je peux intervenir juste sur un petit point Oui. par rapport au reflet cornéen. Il faut que vous fassiez attention où vous prenez dans la boutique parce que vous avez des endroits où on a des lumières qui viennent directement et là vous allez avoir des problèmes de reflet cornéen. Donc dans chaque boutique, vous devez repérer l'endroit où c'est le mieux pour faire des photos. Je suis désolée, je reviens sur la ligne. Ouais. Il faut qu'elle soit alignée avec les deux. Une ligne est toujours alignée entre deux points. Ouais, c'est vrai. Mais là, je veux dire, c'est qu'elle est vraiment reliée sur les deux reflets cornéens ou justement. Idéalement, ce serait ça, parce que si j'ai un port de tête droit, il n'y a pas de souci. Oui, mais Ça sinon, prenait elle toujours va un peu être, penché. pliée Donc là, je me comme mets ça. entre les deux. D'accord, Donc, très bien. là, vous voyez, je passe en dessous, au-dessus, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Ok. Hein, voilà. Puis on D'accord. tremble un petit peu, Ok. c'est pas dramatique. Et comme encore une fois, même si on l'avait mis droite, il remet la photo droite automatiquement derrière. Vous voyez que ma photo est totalement droite une fois que j'ai corrigé les éléments. Alors évidemment, ce qui est intéressant, alors là on ne peut pas le faire sur une monture comme celle-ci, mais ce serait de retirer les verres de présentation, c'est encore mieux. Là on a un petit reflet, donc c'est parfait. Mais c'est pareil, vous pouvez avoir des D'accord, soucis pour les reflets d'accord. cornéens, Ok. pour avoir tout ça. Ça c'est important sur certaines. Si vous pouvez le faire, c'est Mhm. encore mieux. Ouais. Voilà. Donc là, mes boxing montures, bord intérieur, ça, il n'y a aucun souci, hein, c'est vraiment basique. Bord intérieur, bord intérieur, bord intérieur, bord intérieur. En sachant que moi, le plus important, c'est la hauteur et le nez. D'accord. C'est grâce à ça, en fait, je vais avoir les bons demi-écarts, puisque là, on voit par exemple des plaquettes qui ne sont pas réglées de la même façon. Forcément, ça va jouer aussi sur les demi-écarts. Donc c'est pour ça qu'on aura la meilleure mesure qui existe par rapport au réglage, si on a bien fait l'ajustement au départ. Et là, j'ai terminé toutes mes valeurs. D'accord. Donc j'ai votre écart total, les demi, 31,6, 30,7. Mes hauteurs, là j'ai un 34,1, 35,2. D'accord. Mes cotes ABD. Mon diamètre utile, si j'ai besoin d'avoir, ça c'est super pratique, mais hop, j'ai juste des cercles à étirer et j'ai automatiquement mes deux diamètres qui apparaissent à l'écran ici. Excusez-moi, mais diamètre utile, vous allez jusqu'à l'intersection ici ou... Il faut que le verre rentre Non, dans vous le mettez cercle. du verre uniquement. En fait, il faut D'accord. que le verre rentre dans le système. Ok. Donc moi, je prends toujours une D'accord. petite marge de sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Mais voilà, on se met extérieur monture au pire, comme ça on est tranquille. Mais au moins, vous n'avez pas de surprise et vous avez le bon diamètre par rapport à ça. Ici, Ouais, d'ailleurs, vraiment bien, hein, parce que ça aussi. Hein. ici j'ai une touche pour avoir automatiquement le type de monture. C'est-à-dire que si j'ai une monture métal, il va mettre le bison qui correspond. Alors pourquoi on fait ça? C'est que vu que je me suis mis bord intérieur vert, il faut que je rajoute le fond de rajoir. Bah oui. Donc sur une monture, là on est sur du Nilor, on va prendre, pardon, c'est ici, je vais appuyer sur Nilor, il va mettre un biseau à 0 automatiquement. Comme ça, j'ai pas besoin de rajouter les éléments. Si j'ai une monture acétate, il va rajouter, j'appuie sur le 0,5 vert. plus. Alors il va mettre 0,7 sur une monture D'accord, acétate, ok. voilà, parce qu'on a un peu plus. Même si vous restez tout le temps sur du métal, avec un 0,4, c'est pas dramatique, entre 0,4 et 0,7, mais ça va affiner votre hauteur. On est toujours au même cas, c'est des valeurs qui Ah, donc permettent... là, elle change la hauteur? Oui, en chaque fonction- fois. À chaque fois que vous avez mis, ça a Effectivement. changé. Là, si je remets par exemple une monture Nilor, Bah oui, parce que tu n'as pas même Ouais, ça va besoin bouger. pour ton drageoir. Donc ça augmente ton besoin. Si tu es sur l'acétate, c'est là où tu as le diamètre le plus grand. Voilà, ça bouge pas. là. si, regardez. Si j'appuie sur métal, là je suis à 34,9, 33,8. Si j'appuie sur Nilor, Ah oui, vous avez raison, oui, c'est vrai. ok. Donc là je peux rester en Nilor, il n'y a pas de souci. Ok. Avec des verres solaires, on enlève les verres. Oui.
Alors il a mesuré déjà automatiquement le pantoscopique. Donc là j'ai un 10.8. Ça se vérifie assez facilement parce que en se mettant juste de côté, on va voir si c'est cohérent, si j'ai un bon angle par rapport à la mise en place. Alors c'est lié au port de tête, c'est lié à tous ces éléments-là. Mais voilà, c'est assez cohérent qu'il y ait 10.8 au niveau de la valeur. Si vous avez une valeur tout le temps négative, c'était le cas quand j'ai fait la dernière formation, c'est qu'il y a un souci quelque part et c'est souvent lié au port de tête. On a tendance à lever pour prendre la photo. Et donc vous avez et le pantoscopique et le problème de hauteur. Donc les deux sont liés par rapport à ça. Là, logiquement, ce sera parfait. Mais on fera un essai complet sur moi, puis vous vérifierez, vous ferez votre mesure et vous allez valider mes valeurs. Sur Naët, parce que comme tu as un angle pantoscopique négatif. Ok. Si on règle pas. Mais j'ai une question, je suis désolée. En fait, on a fait, à chaque fois qu'on fait une vérification, donc à 2 reprises, l'angle pantoscopique, on ne retrouve jamais la même chose. Alors je veux bien qu'il y ait parfois, pas exactement au degré près, mais c'est-à-dire qu'on va peut-être trouver, au lieu de 10,8 là, on retrouvera plutôt 7 ou une autre valeur. C'est vraiment lié au port de tête. Il faut vraiment avoir le port de tête naturel qu'on a pris là. C'est-à-dire que là, il est cohérent, si on le voit sur la photo et on va regarder sur l'angle, il est cohérent après derrière. Si je le fais une deuxième fois, alors logiquement, il n'y a pas autant. On va avoir des variations de 1 degré, 1,5 degré par rapport à ça. Mais effectivement, sur la première photo, il est comme ça, et la deuxième, je suis juste comme ça. Effectivement, ça change beaucoup au niveau de donc en fait, il faut vraiment être sur l'observation de comment est-ce qu'il Mais comme si vous deviez le faire à la main, ce serait exactement la même chose. Tout simplement. D'accord. Alors là, on va partir sur des choses intéressantes. On a effectivement les valeurs de pantoscopique. On a également la vertex qui doit être mesurée. Donc pour la vertex, il faut faire la vision de près. Pour moi, c'est le plus important, la vision de près. D'accord. On va cliquer sur distance vers œil, pardon, excusez-moi. D'accord, merci. J'appuie sur VP. Je donne l'iPad, alors vraiment par dessous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas influer sur la position de prise de l'iPad. C'est-à-dire que si je donne par dessous, elle ne va pas se poser de questions. D'ailleurs, souvent, elle reste comme ça. Et là, je lui dis, prenez-la comme un livre, vraiment comme si vous alliez lire naturellement. D'accord. Vous êtes à cette distance-là quand vous lisez ? Parfait. Pourquoi pas lui faire lire un document avant pour vérifier qu'il comporte de la même façon avec l'iPad, c'est pas plus mal. Et avec ses lunettes ? Et avec les lunettes. Non, mais parce que c'est ça, comme le soulignait justement Audrey la semaine dernière, elle dit, mais comme on peut pas lire, est-ce que vraiment on est dans un port Alors, ce qui va changer si naturelle. on a les lunettes ou pas, c'est la distance de lecture. Oui. Et la distance de lecture, ça va influer sur mes mesures. Oui, puisqu'on mesure la distance vers œil. Exactement. Il va mesurer la distance vers œil, il va avoir la convergence. Alors effectivement, je n'aurai pas la même si on est plus loin ou plus près, mais on va voir si c'est cohérent. En fait, c'est pas grave que j'ai 3 et 2,8 sur une mesure et 2 et 2,1 sur l'autre. Je sais que ça converge parfaitement. C'est ce que je veux avoir. Après, ce qui va changer, c'est sa distance. Voilà, c'est tout. Donc moi, ce que je veux avoir, c'est son comportement. Donc là, je lui demande de se regarder dans l'iPad. On appuie sur OK et regarde le petit compte à rebours naturellement qui est en haut de l'iPad. Et là, j'ai la VP qui est prête. On l'avait pas bien interprété. Non, on l'avait interprété comme une distance de lecture. Alors la distance de lecture, c'est important, mais c'est pas le plus important, sachant que si elle est trop loin, effectivement, elle va se rapprocher naturellement avec ses nouveaux verres. Si elle est trop près, inversement. Donc on va s'adapter aussi par rapport à ça. Mais oui, c'est bien de voir comment ils se comportent et de les faire lire avant. Bon, oui, puis il y a les gens qui ont des grands bras, etc. C'est ça. Et c'est pas une règle en plus, c'est pas parce que les gens ont des grands bras qu'ils vont forcément se mettre loin. Il y a des grands qui se mettent très très près, et inversement des petits qui s'éloignent énormément. C'est plus une façon d'habitude. Là, ce que je veux savoir, si vous bougez plus la tête et les yeux, c'est presque ça le plus important, si votre convergence est cohérente. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de souci pour vous êtes pour le progressif, mais s'il n'y a pas de souci pour le progressif. Étape suivante, j'ai toutes mes valeurs. Donc là, par exemple, vous voyez sur vous, on est sur une distance assez éloignée. C'est pour ça que je vais demander 2 fois si vous étiez vraiment à cette distance-là. On est à 42 cm. Pour une femme, on est à peu près sur une moyenne à 38 cm. La convergence idéale d'un progressif, c'est 2,5. D'accord. Là, par exemple, je suis à 1,9, 1,4. Alors, je n'ai pas la même chose, mais c'est relativement cohérent, c'est-à-dire qu'on voit que la convergence est correcte. Par contre, effectivement, le fait de se rapprocher juste de 2 cm, on dépasserait les 2 mm de convergence, donc on serait parfait par rapport à ça. Donc à voir si vous êtes tout le temps à cette distance-là, mais au pire, si vous allez passer sur un progressif, naturellement, vous allez vous rapprocher pour être bien par rapport à la convergence et par rapport au couloir, tout simplement après derrière. Ou partir sur un verre personnalisé qui tient compte exactement de ces demi-écarts de VP pour avoir les bonnes valeurs. Et ça, c'est intéressant. J'ai ici alors 2 valeurs qui sont super importantes. C'est la distance VLVP, donc c'est la hauteur exacte entre la vision de haut et la vision de près. Donc là c'est 16. Il faut savoir qu'on a 3 hauteurs chez tous les verriers, c'est 14, 16, 18. 14 c'est un court, 16 c'est un moyen, 18 c'est un long. Chez Zeiss c'est différent parce qu'il parle de Framfit.
Ouais. Donc ils vous donnent la correspondance automatiquement. Là, ils vous disent déjà qu'il faudra prendre un Fabfrit à 2. Ce qui veut dire que dans vos choix de verre, alors on peut afficher les gouachages pour que ce soit plus agréable, je peux choisir le verre qui correspond. Donc là, si je prends un long, bah effectivement, on ne sera pas si mal en fait que ça au niveau de la mise en place. Si je prends un court, il sera presque trop court pour mademoiselle. Comment Si- vous voyez qu'il est trop court? Bah là, vous voyez ma pastille VP. Ouais. Voilà, et elle est bien en bas par rapport à sa mise en place. Donc effectivement, il faut que ma VP se rapproche D'accord, ok. de ses habitudes visuelles. Ok. Si je prends un verre personnalisé ou individualisé, il vous donne directement, vous voyez, les différents couloirs. Donc vous avez de 0 à 6 au niveau du couloir. Donc là, c'est un 2. Effectivement, c'est un intermédiaire après derrière. Toi, tu as eu des valeurs un peu bizarres. Ben, on a vu du 0, mais en même Ouais. temps, déjà le démarrage n'était pas bon, Ouais. puisqu'on mettait pas la caméra au niveau du pont. D'accord, ok. On mettait comme ça et on reculait, donc déjà on n'était pas bon. Quelqu'un qui a pris une photo, la tête levée au niveau de la vision de l'ombre, bah forcément, il se met plus naturellement sur la VP. Donc, on va avoir une différence qui va être énorme. On peut avoir des valeurs qui vont être compensées. Là, si on a fait attention à tout, en fait, les valeurs sont au cordeau. On a vraiment quelque chose de super agréable par rapport à la mise en Plutôt le place. faire sur moi parce que j'ai la tête penchée, j'ai tendance à relever quand on prend en photo la tête, donc je suis le pire des cas. Donc on peut si vous voulez. Ok. Mm. Allemand, il n'y a aucun souci. Par contre, ça va changer mon frame fit. Là, je suis passé à un 0. Forcément, si je raccourcis mon couloir, bah, j'aurai moins d'éléments. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours intéressant. Mais comment se dire qu'on peut monter ou descendre la hauteur alors qu'on n'est plus en face de notre... Votre estimation, c'est-à-dire que si vous voyez que la photo, la client a la tête comme ça ou la tête comme ça, vous allez le corriger par rapport à ça. Comme vous allez le faire à la main. Oui, c'est ce que j'allais C'est dire. là qu'il Éventuellement, tu peux. Nous, c'est ce qu'on faisait. On reportait à la main. Ouais, il faut reporter à la main. Voilà, et c'est avec le report main que eux, ils voyaient, le client évoluait, etc. Et c'est là où ils voyaient ce qui se passait. Ils reportaient le truc de De toute façon, il y l'iPad a sur les. une manière de vérifier, c'est reparter les valeurs Voilà, de c'est l'iPad ça. sur le C'est verre. ça. Moi, ça, c'est Si ce les que trois j'ai. Voilà. correspondent, vous ne Oui. posez pas d'autres Ben, questions. c'est ça, voilà. On Mais sera ça, au je cordeau. suis pour et je trouve que ça montre aussi bien que vous ne vous fiez pas qu'à ça, que vous avez votre Notamment œil au de... début, parce que la hauteur, effectivement, on fait très attention à l'iPad, parce que vous êtes concentré sur l'outil et vous faites un peu moins attention au client. Donc Ouais, à partir ouais, de ça, ce c'est moment-là, il faut une dizaine de prises de mesure pour se détacher un peu de l'iPad et vraiment faire attention. C'est pour ça que quand je prends une photo, que je me rapproche et que je me recule, en fait, je ne regarde pas ce qui se passe là. Je regarde ma cliente. Si je vois qu'elle est comme ça, non, ça ne va pas aller, vous allez baisser la tête, baisser, hop, bougez plus. À la rigueur, vous pouvez même la guider vous-même pour se mettre au port de tête Ouais, que ouais, vous ouais, estimez bien. sûr. S'il y a des gens, vous allez pouvoir leur demander 15 fois de bouger la tête dans tous les sens, ils vont toujours rester, vous êtes naturel? Ah ouais, là, je suis naturel, oui, y a pas de souci. Sauf que bah, derrière, moi, je suis pas comme ça, je suis comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez une touche également qui s'appelle correction de la rotation de la tête. C'est-à-dire que le système a analysé automatiquement mon port de tête à droite ou à gauche. Automatiquement, il l'a remis sur un axe 0. Là, j'ai rien à toucher, il l'a fait. C'est-à-dire, j'ai pu prendre ma photo de côté, ça n'a rien fonctionné totalement. Par contre, si vous avez des cas particuliers, quelqu'un qui est borgne, quelqu'un qui est malentendant, le malentendant, il va se mettre sur l'oreille ou entendre plus. Donc là, il ne faut pas centrer droit, il faut centrer un petit peu sur le côté. Parce que lui, ça va le gêner, il a pris l'habitude de regarder les gens toujours un petit peu de côté. Donc là, si j'appuie sur cette touche-là, je tiens compte du parallaxe droite ou gauche pour les demi-écarts. Là, je suis à 31.6, 30.7. Si j'appuie dessus, je passe à 31.7, 30.6. Ah, tant qu'on n'a pas fait ça, on n'en tient pas compte. Exactement. Ah, ça, je savais pas. Et là, c'est vraiment pour les cas particuliers. Pour les gens qui sont, on retire l'axe 0 pour tenir compte exactement de l'axe. Ça représente 5% d'écart. Ah oui. Mais effectivement, ça permet d'avoir quelque chose de plus cohérent au niveau de notre Je mesure croyais par que rapport à c'était ça. plus fort avec des gens qui ont un œil directeur un petit peu plus fort. Ouais, c'est c'est tendance. Je crois c'est que c'est mon très cas. Moi, je léger. suis un peu plus. Mais en fait, la plupart des gens n'ont pas d'axe privilégié. C'est-à-dire qu'on D'accord. peut prendre deux mesures à la suite. Je peux avoir un axe un peu à Ah droite oui. comme un petit peu à gauche. Alors vous allez me dire, ouais, les demi-écarts, ils n'ont rien à voir si je tiens D'accord, compte de oui. ces parallaxes-là. Alors que si je mets un axe 0, je serai au cordeau par rapport à ça. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle aussi j'avais parfois des soucis parce que celui qui est en fait monoculaire et qui est en bléope, C'est ça. c'est là où le pupillot était pour moi indispensable, tu vois, parce que... Bah, parce qu'on Donc sait, en on fait a- si je on a- fais ça, là c'est bon, on savait là j'ai pas, la quoi. faire ma mesure. Vous avez les bons ouais. demi-écarts. Ah oui, et c'était ça dans Mais on apprend plein de choses là, c'est génial. hein. Et encore avec le pupillot, vous n'allez pas forcément trouver la façon où il se comporte. Ah non, comment il c'est tourne le la problème tête, du parce que vous pupillot. êtes obligé de le Non, reporter. mais après quand je lui remets la lunette dessus et que je les place, Vous là les je reportez, le c'est ça. revois, voilà. Et donc là, il le fait dès le départ en fait. Mm. Vous avez toutes les solutions qui apparaissent Mais automatiquement. j'ai déjà mon dessus. guide de... Ok. Ok. Donc pensez à sauvegarder à chaque fois parce que c'est vrai que ça Oui. permet de les récupérer s'il y a une question, si on veut voir quelque chose, on a tous les éléments après derrière. Ok. Est-ce qu'on pourrait faire, prendre des mesures avec Charlotte mais en étant assis? Alors oui, on peut les faire. Maintenant, je suis moins fan parce que forcément le port de tête assis change le comportement du port de tête. On va la lever.
Donc si vous levez la tête, on aura un problème sur les hauteurs. Maintenant, il y a des opticiens qui sont tous assis. Pourquoi pas? Mais il faut compenser cette différence de hauteur. Il faut avoir l'habitude. Je pense qu'il faut Exactement. d'abord qu'on s'habitue à le prendre On debout. disait à Naëd, et ça m'a interpellée parce que tu as eu un autre monsieur l'autre jour qui disait ça va dépendre aussi de la position. Quelqu'un qui est souvent assis à son bureau, etc., on va privilégier les mesures assises parce que finalement, c'est la position dans laquelle il est le plus souvent. Alors, oui, c'est une raison. Alors, il faut mieux lui poser qu'est-ce qu'il fait généralement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, les choses les plus demandées, c'est les gens qui font du télétravail parce qu'ils ont besoin d'avoir un verre qui va travailler à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres de travail autour de lui et que le progressif n'est pas forcément la solution. Pourquoi? Parce que vous avez dû voir que là, sur les couloirs, on a 80%, vous allez mesurer des valeurs assez courtes, entre 0 et 3 au niveau du FrameFit, au niveau ZEISS. C'est-à-dire qu'on a vraiment des clients qui sont là sur des choses courtes. Le problème du cours, c'est qu'on va avoir des intermédiaires qui vont être beaucoup moins agréables au niveau du travail. C'est pour ça qu'on l'utilise Ouais, jamais là, parce qu'à chaque fois, Non, mais quand je c'est dis bien les pour la clients vision avec de des près, freins mais qui la disent, vision bon, intermédiaire, ce ça pose problème-là, un et problème. je Non, sais pas parce si qu'aujourd'hui, c'est vos des clients, la zéro. plupart des choses qu'ils ont besoin, c'est de se servir d'une tablette et d'un téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous mettez un progressif long sur un client, il va falloir qu'il lève la tête pour utiliser son tactile, et comme ça va juste être impossible. Moi, j'utilise un ordinateur portable, si vous mettez un verre long, c'est juste impossible de travailler toute la journée avec la tête levée, c'est super désagréable. Par contre, effectivement, lui dire qu'il y a deux solutions. Voilà. La première, c'est de partir sur un verre personnalisé. Parce que justement, si on met un FrameFit, c'est pour vendre du verre personnalisé et pour s'adapter justement à ses besoins, parce que le FrameFit, il élargit les champs sur l'intermédiaire. Maintenant, le progressif, il faut bien comprendre que c'est un couteau suisse. C'est pas un verre qui est parfait. C'est un verre qui est de mieux en mieux, parce qu'on monte en gamme, mais il ne sera jamais parfait. C'est un verre qui s'adapte à peu près à toutes les situations. À peu près. Donc la meilleure solution, pourquoi prendre une deuxième paire en verre de proximité? Parce que le top pour travailler au bureau, c'est pas des progressifs, c'est un verre de proximité. Et là, j'ai vendu une montée en gamme et j'ai vendu une deuxième paire qui correspond aux besoins clients. Et là, j'ai pas de souci. Et je suis fan, hein. Moi j'utilise, Exactement. mais je suis fan, c'est Oui, génial. après, c'est la situation idéale. Mais la plupart du temps, les clients, ils veulent une paire de lunettes. Parce qu'ils connaissent pas. Ça dépend, Il ça faut avoir dépend. Mais les ils ne seront pas mais, surpris c'est s'ils que- ont un souci sur l'intermédiaire parce que vous l'avez expliqué qu'ils sont Voilà. allés sur un champ court. Soit on met de la longueur, on va lever la tête, on va baisser les yeux, mais ils sont au courant. Moi, vous me le faites, je ne reviens plus vous voir, c'est pas compliqué. J'ai fait les essais avec de la longueur sur les progressifs, c'est même pas la peine. Donc, et la plupart des gens, surtout aujourd'hui avec les technologies, sont habitués à ça. C'est pour ça que tous les verriers vous disent, mettez entre les deux. Voilà. Mettez un 2 ou un 3 pour Zay, je ne sais pas ce qu'il propose. Mais 4. Voilà. Donc, il mettait un intermédiaire entre, mettez pas du long, qui est à 6, mettez entre les deux. Ah oui, ils m'ont expliqué techniquement qu'on avait Et en fait, on n'est même plus dans une paire de lunettes sur le deuxième. Tu es vraiment dans un instrument de travail. Tu vois, c'est comme bien ça sûr. qu'il faut le. Et je pense qu'il faut qu'on revoie nos discours parce qu'on en vendait Après, plus. il y a autre Il y a chose beaucoup aussi d'éléments, parce que là j'ai eu plusieurs cas et je leur ai expliqué aussi qu'il fallait qu'ils adaptent leur univers de travail à leur nouvel instrument optique en fait. Et du coup, tu lèves un peu ton ordinateur, tu descends un peu ton siège, tu te sens déjà un petit peu mieux. Après, c'est vrai que quand on passe une addition de 2, les choses changent. Ouais, puis On si a t'as un vraiment grand besoin écran, de... Si tu as un grand écran Ouais. comme moi, tu peux rien faire. Hein. Si tu as 3 écrans aussi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui hein, qui vont travailler sur un fixe. C'est pour ça que je et parle un de télétravail, portable. c'est que maintenant, Bah ouais. on a un grand écran avec Donc le portable à côté, la tablette en plus, Ouais. et on a besoin de savoir C'est ces ça. axes. Le tout, c'est pas de survendre, c'est de proposer les produits qui correspondent à votre client. Et après, le client il décide. Exactement. Mais il faut lui proposer. Maintenant, il faut juste lui proposer, lui faire comprendre, ben voilà, je peux partir sur du basique, il n'y a aucun souci, parce que, mais par contre, il va falloir faire des concessions. Il va falloir lever la tête, baisser les yeux, il va falloir changer vos habitudes effectivement de travail, comme vous l'expliquez là. Par contre, j'ai des solutions. J'ai la montée en gamme, j'ai ce verre-là qui permet d'élargir, j'ai la deuxième paire en verre de proximité qui sera Oui, mais- parfaite. On est etc. déjà pas mal en montée en Oui. gamme, mais même si on est sur un super verre que moi je porte, il n'empêche que je n'ai pas le confort que j'ai. Comme je vous l'ai dit, ça reste un progressif. Après, je c'est pense ça. qu'en termes de discours, c'est difficile de mettre face à face, déjà de partir sur un discours de vouloir proposer un verre qui est sur mesure, très individualisé, en justement en mettant en avant l'aspect qu'il aura un champ qui sera beaucoup plus large, beaucoup Ce qui est plus vrai. confortable. Oui, mais si derrière aussi dire ah mais non, il faut quand même une paire pour le bureau. Non, pour c'est les- parce que et tu faut les pas le dire clients, quand c'est même. T'as difficile. discours, on Non, l'a en fait, fait on lui avant. dit qu'il y a deux solutions. Ouais. Soit une montée Voilà. en gamme, soit une deuxième paire, même une troisième, prendre les deux Mais solutions. même qui avec éliminent- la, même en fait, avec la ouais. solution du meilleur, en fait, il faut le Il y présenter. a des il y a clients des- qui veulent mettre le minimum parce que Oui, c'est voilà. un budget où ils ont peur d'aller plus Oui, loin. oui. Et puis il y a des clients qui s'en fichent, ils veulent avoir quelque chose de top parce que les lunettes c'est important. Moi, vous me retirez mes lunettes aujourd'hui, je suis malheureux, je peux plus travailler correctement. Donc effectivement, ça va être important d'avoir le maximum du confort. Maintenant, on a un cerveau qui s'habitue, on va changer effectivement ses habitudes, on va faire plein de choses.
Mais le but, c'est quand même d'avoir été bien conseillé. On a trop vendu le progressif en voulant juste expliquer c'est plus cher, donc c'est mieux, point. Alors qu'aujourd'hui, il faut vendre le progressif personnalisé parce qu'on en a besoin. Ça ne sert à rien de vendre un personnalisé pour un client qui a 0,75 d'addition. Honnêtement, à part s'il a des valeurs qui sortent de la norme, comme une convergence ou même un couloir, parce que c'est important. Le reste du temps, le verre standard, ça très bien. D'ailleurs, il faut toujours une petite marge de progression, parce que la fois d'après, quand il va arriver avec son addition d'une 50, il va avoir plus d'aberrations sur les côtés. Vous avez mis le même verre parce que vous ne pouvez pas monter plus en gamme et il va vous dire c'est moins bien. Exactement. Ça, on l'a déjà vu. Et donc ça s'explique tout ça. Et effectivement, c'est en amont qu'on explique. Alors je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que nous, on le sait, c'est logique pour un client, c'est l'inconnu. C'est-à-dire qu'on lui dit, en plus il est persuadé qu'on vend parce qu'on veut vendre le plus cher. Là, on explique justement par rapport à des cas concrets, par rapport à lui, l'intérêt des montées en gamme. Mais après, chacun va s'adapter par rapport à ça. Moi, je sais que ça devient une page argumentaire pour expliquer justement ces cas-là. Parce qu'on va voir les croix de centrage de VP, on va lui proposer, lui expliquer où est-ce qu'on va centrer le verre. Après, il y a des simulations, je ne sais pas si Zai vous propose des simulations après un peu plus en 3D derrière qui sont possibles. Voilà, il y a tout ça qui peut être intéressant. En plus, tu peux l'utiliser en plus du bureau, tu vois. Tu es chez toi, tu cuisines, mettons. Tu es quelqu'un qui adore la cuisine. Ces verres de bureau, tu peux les utiliser aussi pour cuisiner. Oui, bien sûr, tu peux l'utiliser pour plein de choses en fait. Donc franchement, c'est vrai que c'est un deuxième équipement, mais c'est pas parce que tu as vendu un super verre au premier lieu que derrière tu peux pas. Il faut au moins le proposer. Ils n'ont pas besoin de la vision de loin. Vous voyez, moi, ma lunette, elle est où? Elle est sur mon front. Parce que la vision de loin, j'en ai pas besoin pour vous voir. C'est pas ça qui va me déranger. Moi, j'en ai besoin pour travailler, pour la vie de tous les jours, pour être à mon bureau, pour être en réunion, pour travailler comme ça. Mais le vision de loin, pour la plupart des clients, en fait, ils n'ont pas plus besoin que ça et ils se font très bien sans d'ailleurs. Donc c'est ça l'intérêt, c'est d'expliquer vraiment des besoins et arriver à proposer juste qu'on a besoin de l'équipement qu'ils vont avoir. Et ça, effectivement, le fait de lui montrer qu'on a centré au 10e de millimètre près, que j'ai positionné, vous voyez la croix rouge, c'est l'endroit où vous regardez en VP. Moi, en tant que bon opticien, je devrais mettre la plus grande longueur possible. Maintenant, je vois sur vous que c'est pas logique parce que vous habituez à lever la tête et baisser les yeux. Donc, on va prendre quelque chose d'un peu plus court pour compenser. Vous voyez qu'on va s'adapter par rapport à ça. C'est tout bête, mais il a vu qu'on s'était adapté, qu'on a tenu compte de ses spécificités et que même si c'est l'homme et la femme, on ne va peut-être pas proposer la même chose parce qu'ils n'ont pas le même comportement. Donc c'est pas, il y a une question de prix toujours à la fin, et ça passe plus facilement parce que les lunettes, il ne faut pas oublier qu'on va les garder au moins 2 ans ou 3 ans et qu'on a besoin d'avoir quelque chose de cohérent. Alors moi tout à l'heure j'insistais sur le fait d'être assis, parce que c'est vrai que moi très souvent je suis confrontée à avoir un client qui est beaucoup plus grand que moi et c'est très difficile du coup d'avoir cette stabilité, le positionnement en ayant... À la main, je suis d'accord, parce que la prise de mesure manuelle c'est quasiment impossible, parce que vous pouvez être en face. Par contre avec un iPad, il est juste à lever les bras. Tout en plus à la chaîne, tu as une marche. Alors, donc tu te sers de ta marche. Moi j'ai un client qui fait 2 mètres, que tu veux te placer, ses yeux sont là, je peux très bien me reculer et faire le même mouvement, appuyer sur OK pour faire ma photo, et après je redescends, au contraire. Et pire, ce que vous faites. Non, mais tu montes sur ta marche, Naël. Tu sais, là, tu fais attention, t'as ta marche. Et en fait, pire que ça, parce que si vous faites sur des grands assis, ils ont pris l'habitude en plus d'un truc tout bête, c'est de baisser la tête. Parce qu'eux, ils regardent tout le temps par le bas. Alors que vous le mettez assis, et vous assis, regarde, ça c'est donc vous vrai. êtes à la ramasse sur les hauteurs si vous le faites assis. Par contre, un cas concret qui est super bien, c'est les personnes âgées. Parce qu'elles, au contraire, debout, c'est pas forcément agréable parce qu'ils vont être un peu voûtés, ils vont pas être bien, on ne sera pas bien positionné. Alors que assis, on aura un meilleur résultat pour les personnes âgées. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais les grands ou les petits, effectivement, là, vous pouvez avec l'iPad vous mettre à la bonne hauteur et juste faire ce mouvement-là. Ça prend quelques secondes à faire le mouvement. Là, tu es sur quelqu'un qui fait 2 mètres. Prenez la photo. Non, mais c'est ça. Donc, mais tu sais que j'ai déjà eu vraiment. Oui, mais c'est faisable. Tu peux pas dire que c'est pas faisable, Naël, comme on te montre là, c'est faisable. Et après, on a ce qu'on appelle un pied support, un mât qui existe. Vous pouvez commander chez Zeiss. On l'avait déjà. C'est juste à poser et on monte et on descend par rapport à la hauteur. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez vu,